Alors là, le chapitre, ça passe ou ça casse. Si t'aimes Toga et Ochako, ça va rouler. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve pour la review du scan 288 de My Hero Academia. Alors ce chapitre, c'est vraiment un chapitre de transition entre guillemets après tout ce qui s'est passé de fou, de totalement fou avec Shigaraki. Bon, c'est pas vraiment de la transition parce que ça nous montre un autre aspect super important d'une guerre contre les vilains, mais j'y reviendrai par la suite parce que la première page est vraiment super intéressante. On voit carrément déjà plein d'enjeux, parce que beaucoup de mystères, parce que tu vois que ça commence avec un avion. Ils sont à l'intérieur d'un avion, il y a une personne qui amène quelqu'un, mais on ne sait pas c'est qui, et cette personne est cachée. Et franchement au début je me suis dit mais qui ça pourrait être? Qui pourrait aider dans cette situation, soit contre Shigaraki, mais sûrement contre Gigantomachia. Alors, en vrai, en faisant mes recherches, il y a un truc qui ressort le plus, c'est Best Jeanist. Franchement, c'est un personnage que j'ai jamais trop apprécié, franchement, à part pour la blague que c'est un mec qui kiffe les jeans et qui l'habille que de jeans parce que son pouvoir, c'est de contrôler la fibre de carbone, alors, bah, bof. Mais ce personnage, il faut se rappeler que Hawk, il l'avait tué normalement. Il l'avait tué, on l'avait vu dans un sac ouvert. Et c'est comme ça qu'il a pu rentrer dans la Ligue des Vilains. Bon, maintenant, vu que sa couverture, elle est morte à Hawk, alors c'est normal que maintenant il pourrait revenir sur le devant de la scène. Et franchement, je me dis vraiment, non mais Hawk, il aurait jamais pu le tuer. Surtout que c'est pas n'importe quel héros. Je vous rappelle que c'était le héros numéro 4 et que maintenant, sans All Might, il est le héros numéro 3. Donc, il pourrait vraiment faire la différence. En plus, dans l'avion, il a pu transporter plein de choses parce qu'il est énorme. Normalement, c'est un truc pour les cargaisons. Donc, il y a sûrement plein de jeans ou des trucs comme ça qu'il pourra utiliser, en tout cas, comme des fils pour se battre. Attendez-vous à une bataille dans la ville à la Spider-Man contre un monstre géant, Gigantomachia géant. Ça va être juste ouf. Après, peut-être que c'est pas du tout ça, mais la suite du scan, elle va se concentrer sur la réaction des gens et de tout le monde, en fait. C'est la panique générale. Parce que Gigantomachia, mais ça se trouve, franchement, je pense qu'il a fait plus de dégâts que Shigaraki au final. Parce qu'il détruit tout sur son passage et il est inarrêtable. Et ces réactions de la société, ça ramène vraiment beaucoup My Hero Academia du côté des comics. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on a énormément du côté des comics. Vous avez vu les trucs comme Batman vs Superman ou même Civil War. En fait, il y a toujours un petit peu cet aspect, qu'est-ce que le héros fait dans la société, comment ça se passe par rapport à la société. Et c'est pour ça que c'est assez intéressant et c'est là qu'on voit encore une fois comment le comics s'ancre dans le manga avec My Hero Academia. En tout cas, il faut dire que Gigantomachia, il est juste incroyable. Il est vraiment incroyable parce que je me dis, mais vraiment, comment on peut arrêter ce type? Et il faut se dire que c'est vrai que All Might, à une époque, il se battait contre lui, contre ce monstre, et All for One en même temps, et il les a battus. Franchement, c'est ouf. C'est ouf parce que All Might, on sait que, voilà, il avait Endeavor avec lui, peut-être, mais surtout, il se battait avec Night Eye à ses côtés. Mais Night Eye, il peut voir le futur, mais est-ce qu'il peut faire un truc contre ce monstre géant? Je ne pense pas. Franchement, All Might, si on voyait le passé, juste comment il faisait pour se battre contre ces deux-là, ce serait juste ouf. Ensuite, à un passage sur, justement, Gigantomachia, on se rapproche un petit peu sur son dos et on va voir la Ligue des Vilains. La Ligue des Vilains qui est un petit peu en train d'espionner, essayer de comprendre ce qu'il est en train de se passer. Et tout ça grâce à un mec de l'armée, je crois, l'armée de libération, je crois. Et voilà, et franchement, ce mec, il contrôle juste les ordinateurs et il a mis en place des satellites, mais comme quoi c'est super important. Et juste ça, ça montre que l'organisation, elle a tellement évolué, ils ont énormément de moyens, parce que avec ça, ils peuvent tout surveiller. Et ils vont apprendre la position d'Ochako et de Tsuyu. Franchement, Ochako, ah bah ça tombe à pic, vu que Toga était d'en parler juste avant. Et elle veut juste la rencontrer pour aller lui parler. Donc elle va aller voir Mister, tu sais, celui
lui avec un masque et elle va lui prendre une petite boule. On ne sait pas exactement ce que c'est, à quoi ça va servir, mais n'oubliez pas du tout qu'elle a ce truc. Sûrement quelque chose pour s'échapper par la suite, mais ensuite il va y avoir un passage très marrant parce qu'il va lui dire mais non, reste. Et Dabi, lui, il va même dire à Dabi, mais Dabi dit un truc et Dabi est mort de rire. Franchement, lui, il vit depuis le début dans la Ligue des Vilains. C'est vraiment un type à part. Ça se voit qu'il a sa propre mission et la révélation Endeavor, j'espère qu'elle arrive vite. Si c'est vrai. Mais en tout cas, je suis vraiment sûr, encore une fois, que c'est vrai. Après, il y a le crocodile. Je suis désolé. Je me souviens pas de lui. C'est juste pour vous dire, et j'ai même pas cherché parce que je veux pas vous mentir, mais le problème avec lui, c'est qu'il était plus ou moins oubliable depuis le début du manga. Bon, contre l'armée de libération, tu vois, bah c'était assez intéressant parce que tu voyais qu'il prenait un petit peu conscience de sa place dans tout ça, parce que lui, de base, c'est un fan de Stein, mais il s'est retrouvé en plein milieu de tout ça et il veut continuer à les suivre. Et t'as un moment vraiment touchant parce qu'il va parler à Toga, il va lui dire, franchement, tout le monde est vénère contre Twice, enfin, pour ce qui s'est passé contre Twice. Twice, il est mort, alors que franchement, il était super attachant. L'auteur, il a fait un taf de développement sur ce personnage de ouf. Franchement, ça m'a vraiment fait mal quand il est mort et tout. Et limite, t'as le seum contre Hawk. C'était vraiment trop bien fait. Mais en tout cas, il va dire à Toga, tu as le droit de faire ce que tu veux. C'est le principe de la Ligue des Vilains. Mais s'il te plaît, reviens-nous. Et ça ferait même plaisir au chef. Et franchement, là, c'est des passages qui montrent à quel point le développement des personnages et de cette équipe de vilains a été bien fait. Parce que franchement, moi, j'ai commencé My Hero Academia. Au début, je m'en foutais de Shigaraki. Mais vraiment, depuis l'arc où on s'est concentré sur ces personnages, c'est vrai que chacun d'eux est super attachant. Maintenant, c'est vraiment une équipe aussi qu'on veut pas voir, en tout cas pas voir mourir. On peut les voir perdre, mais surtout pas les voir mourir. Et là, c'est un vrai groupe, c'est vraiment efficace. On passe ensuite sur des passages avec Ochako et Tsuyu qui sont en train de faire leur mission de sauvetage. Et pourquoi c'est super intéressant? C'est super intéressant parce que voilà, là il y a une attaque d'un groupe de vilains énorme qui s'est passé. Et la seule chose qu'on n'a pas vue, on a vu des combats et c'est un des rôles du héros. Sauf que le deuxième rôle, c'est aussi les sauvetages. Et heureusement qu'on voit ça parce que même si c'est un petit peu, c'est chiant, il faut dire la vérité. Alors que tu voyais des combats Deku Shigaraki, maintenant là tu vois juste des sauvetages, c'est pas super cool, mais il fallait au moins le placer un scan parce que c'est super important. Ça reste quand même peut-être le point clé de leur mission, sauver les gens. Et Ochako, elle va essayer d'aider une vieille dame qui court un peu trop vite, et c'est normal parce que on va découvrir que c'était en fait Toga. Bon, elle était à moitié à poil, moi je trouve que ça fait beaucoup parce que avec ce qui se passe ensuite, ça fait beaucoup. Bref, elle va carrément se cacher dans une maison, comme quoi elle fait carrément psychopathe, surtout cachée dans le noir comme ça, c'est super flippant. Bon, le combat, il peut être super intéressant, elle veut parler aussi à Tsuyu, mais Tsuyu elle est pas là, et elle parle toujours de Midoriya, comme quoi elle les kiffe vraiment, enfin elle les kiffe d'une certaine manière, c'est assez chelou quand même. Mais surtout il faut se rappeler que ce personnage est devenu super dangereux. Elle est devenue dangereuse à partir du moment où maintenant elle copie pas juste l'apparence, mais elle copie aussi les haltères des personnes à qui elle a pris du sang. Bon, elle va foncer sur Ochako et elle va lui parler. Elle va lui poser une question, mais au début, mais j'ai rien capté. Elle dit qu'est-ce que tu veux faire de moi? Et c'est encore une fois sexualisé et tout. Franchement, ça me dérange, enfin ça me dérange pas, si un petit peu, mais là une deuxième fois, et franchement là c'était limite, je comprenais pas du tout pourquoi elle disait ça. J'ai dû réfléchir pour me dire ah mais non, en fait c'était juste par rapport à son questionnement d'avant, en mode est-ce que tu me tuerais, c'était juste ça. Franchement là je trouvais ça un peu abusé, mais on s'en fout un petit peu, c'est juste je trouve que c'est dommage de juste la sexualiser et que son développement en fait il avance pas plus, parce que pour l'instant en vrai, même si on a eu un petit peu de son histoire par rapport au fait qu'elle est rejetée par la société à cause de son alter même, en fait c'est même pas à cause d'elle, parce qu'en fait elle est née comme ça, son alter c'est de boire du sang, c'est un truc super chelou, c'est sûr et certain que ça va être bizarre, mais je pense que ce serait plus intéressant de un peu plus développer le personnage autour de toutes ces questions que de faire ça. Mais je sais que l'auteur il est en train de faire les deux, mais voilà, à chaque fois quand tu la vois comme ça tu te dis ah fan service, ok.
Ochako, de son côté, la seule chose qu'elle va lui demander, c'est est-ce que tu as tué la vieille dame? Et je comprends pas pourquoi elle dit ça, enfin, elle sait qu'elle a pas forcément tué la vieille dame, enfin, en soi, c'est une question légitime. Mais même elle s'est transformée en elle, donc voilà, elle sait, ça peut juste être du sang. Pourquoi elle est aussi vénère d'un coup? Bon, en même temps, après, t'as juste après un flash que, je vous avoue, j'ai pas compris. Je me souviens pas de ce flash. Si vous avez des souvenirs, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Mais voilà, c'est ça, c'est sur ça que le scan s'arrête. Sur une future confrontation entre Ochako et Toga. Et franchement, ça risque d'être intéressant parce que voilà, elles se sont déjà croisées. Mais en plus, Ochako, elle est experte un petit peu pour se battre contre des gens qui ont des armes. On l'avait vu par le passé. Et vu que Toga, elle se bat avec un couteau, bah là, ça y est, ça risque d'être un bon combat. Mais sauf que Ochako, il faut qu'elle fasse gaffe. Hein. Il faut qu'elle fasse gaffe. Là, t'as quelqu'un qui peut copier les haltères et c'est super puissant. Espérons que Tsuyu arrive aussi. Franchement, moi, je suis pas trop hypé pour cette partie, pour ces combats et tout, mais on sait jamais. C'est vrai qu'Ochako, c'est un personnage qui a été mis beaucoup en retrait, alors qu'au début, en fait, franchement, moi, je m'attendais à qu'elle ait une place, entre guillemets, centrale. Mais pour l'instant, on l'a pas vu briller, surtout que là, elle aussi, elle a dû s'entraîner. Donc, espérons que ce soit intéressant. Bon, bref, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Et même si il n'y aura peut-être pas de chapitre la semaine prochaine, je suis pas sûr là, je comprends pas trop ce qui se passe. Mais en tout cas, il y aura des vidéos My Hero Academia bientôt. Là, je suis en train d'en préparer quelques-unes et tout. Pour les vacances de la Toussaint, il y aura 1, 2, 3, 4, des petits faits sur les personnages et sur Mirio, tu vois. Parce que Mirio, on le kiffe même s'il n'est pas là. Bon, bref, je vous souhaite une bonne semaine. Faites attention à vous. Ciao tout le monde, paix sur vous.